médecine anthroposophique, c'est une médecine qui s'inscrit dans le cadre de l'anthroposophie. C'est une doctrine spiritualiste et ésotérique inventée par un Autrichien qui s'appelait Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Donc cette doctrine s'inspire de différents éléments comme l'hindouisme, le bouddhisme, et notamment pour ce qui concerne donc la médecine, elle croit au karma et en la réincarnation. Cette médecine est contestable puisque déjà elle ne donne pas d'effet positif sur le traitement de la maladie, et en plus il y a des gens qui se détournent des soins classiques. Par exemple, je cite une personne qui avait des problèmes de grincement de dents nocturnes et le médecin anthroposophe lui conseille de se masser les mollets, sous prétexte que les dents seraient les réincarnations des mollets, des jambes, donc ce qui est complètement loufoque. Et dans le cas de maladies encore plus graves, évidemment, les conséquences peuvent être carrément mortelles. Donc le gui pour soigner le cancer, c'est vraiment le remède miracle de la médecine anthroposophique. Donc a priori, pourquoi pas, puisque il y a beaucoup de plantes qui ont des vertus médicinales. Sauf que il faut le montrer. Or, dans la médecine anthroposophique, les vertus du gui s'inspirent sur une théorie complètement farfelue, complètement loufoque, c'est-à-dire on aurait, les êtres humains, un corps physique et au-dessus de ce corps physique, un corps donc lié à l'animal et un autre corps lié au végétal. Donc je résume, hein, mais c'est ça en quelque sorte, et le gui serait à la fois animal et végétal, et c'est pour ça qu'il permettrait de rétablir de l'ordre dans le chaos induit par le cancer. Donc scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Ben déjà, j'ai contacté l'université de Strasbourg pour lui demander des explications sur ses formations de médecine anthroposophique. Donc l'université ne m'a pas répondu, en disant qu'ils allaient transmettre, et puis apparemment les médecins responsables de la formation n'ont pas eu le temps de me répondre. Ensuite, déjà, c'est de l'ordre de la croyance, cette médecine, c'est pas de l'ordre de la médecine scientifique. Donc il y a vraiment deux choses totalement différentes. Une médecine doit prouver ses théories et prouver la validité de ses traitements. Donc là, on est dans l'ordre d'une croyance. Je ne vais pas demander à des gens de m'expliquer leurs croyances. Déjà, ça ne tient pas la route. C'est à eux de montrer la pertinence de leur traitement. Ça n'est pas à nous de démontrer, la non-pertinence de leur traitement. Et ce n'est pas ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils montrent. Ils nous demandent simplement de croire. Or, la médecine scientifique, ce n'est pas comme ça qu'elle avance. La fac de Strasbourg vante la médecine anthroposophique au motif qu'elle intègre les niveaux biologiques, psychologiques et spirituels de l'homme. Alors, les niveaux biologiques, psychologiques, ça je veux bien, mais le niveau spirituel, ça n'a rien à voir dans une université. C'est à l'église, la spiritualité, c'est pas à la fac. Donc moi, j'ai écrit ce papier pour justement dénoncer ces intrusions spiritualistes dans l'université. L'université, ça devrait être le temple de la raison. Et donc, ces intrusions spiritualistes sont dangereuses, justement à une époque où les choses se mélangent, il y a une confusion des genres entre croyance et rationalité.